Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine Dubois. Bonjour Lucas Bielli. Alors Guylaine, tout se passe bien à 7 ? Ça va. Jusqu'à maintenant, ça va. Donc, vous nous avez préparé une émission dont le thème est la névrose. Nous vous écoutons. La névrose. Alors ce terme de névrose existe depuis 1769 et a été proposé par William Cullen, qui était un médecin écossais, pour définir les maladies nerveuses qui entraînent des troubles de la personnalité. En 1893, Sigmund Freud reprend ce concept pour désigner à son tour une maladie nerveuse qui apparaît suite à des conflits psychiques et surtout des frustrations qui datent de l'enfance. Alors la personne névrosée fait le divan du psychanalyste. C'est une personne qui n'est pas malade dans le sens où son mieux-être ne nécessite pas de médicaments. C'est aussi une personne qui ressent qu'un épanouissement personnel pourrait advenir si elle parvenait à surmonter des peurs, des angoisses, des inquiétudes qu'elle ne s'explique pas. En effet, elle aspire à un mieux-être personnel, à des relations sociales plus apaisées. Elle constate aussi qu'elle peut vivre des situations d'échec à répétition sans qu'elle ne s'explique rationnellement, ou encore qu'elle rencontre des personnes nuisibles. La personne névrosée aspire au bonheur, mais a des difficultés pour vivre pleinement une vie heureuse. La méthode de la psychanalyse apporte une compréhension des mécanismes intérieurs en recherchant, dans les premières années de la vie, les origines de ce mal-être. Pour Sigmund Freud, la névrose est une affection liée à un conflit psychique inconscient d'origine infantile et ayant une cause sexuelle. Il va différencier les névroses des psychoses. La névrose s'origine dans une cause sexuelle liée au complexe d'Oedipe. Ainsi, il y a les névroses d'angoisse, les névroses obsessionnelles ou encore les névroses d'hystérie qui sont des symptômes du mécanisme de défense qui lutte contre la réalisation d'un désir inacceptable dans la réalité. Et puis, il y a les névroses traumatiques liées à un trauma. Celles-ci sont celles qui apparaissent suite à un choc émotionnel, brutal et bouleversant. Face à ce traumatisme qui le submerge, l'individu ne peut maîtriser les incidents psychiques qui en découlent. Par exemple, les personnes témoins ou victimes d'un attentat peuvent être sujets à une névrose traumatique qui se manifestera par des cauchemars récurrents, des flashs traumatiques accompagnés d'obsessions ou encore d'un sentiment de culpabilité grandissant, notamment dans le cas des survivants à des événements meurtriers. Ce qui ne rentre pas dans la catégorie des névroses, ce sont les psychoses, qui s'originent dans la petite enfance avant 2 ans. L'être atteint de psychose vit dans une réalité délirante et même hallucinatoire, et sa personnalité est profondément altérée. La définition de l'humoriste Pierre Desproges, mort en 1988, est éloquente. Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5 et qui en est pleinement satisfait. Un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que 2 et 2 font 4 et ça le rend malade. De retour sur Radio Divan, sur la FM+. Alors Guylaine, vous venez de nous parler de la névrose, un sujet vaste et profond, bien simplifié. Et je voulais revenir sur ces symptômes dont vous nous avez parlé, comme l'angoisse, la fatigue, les obsessions. Voilà, ce sont pour la plupart des symptômes très énergivores.
et dont les causes se trouvent dans l'inconscient. Donc le névrosé va pouvoir, grâce à la psychanalyse, mettre au monde les causes de ses souffrances, un peu la maïotique de Socrate, qui va se rejouer donc sur le divan. Absolument, oui. Oui, c'est tout le travail de l'analyse, au fond, et qui demande beaucoup de temps et de répétition et le fait d'y revenir tout le temps. Alors, ça peut paraître extraordinairement long, justement, quand on commence une analyse, mais comment cela pourrait-il être autrement si nous devons faire remonter à la surface des événements qui non seulement sont anciens, mais en plus qui sont refoulés, qu'on n'a pas vu, qu'on ne veut pas voir, qui font trop souffrir pour les mettre à l'air libre comme ça. Oui, c'est exactement cela, le travail de la psychanalyse. Traiter nos névroses, traiter ce qui fait souffrir, les faire advenir pour en prendre connaissance pour aller mieux. Très bien. Bien écoutez, merci Guylaine pour votre intervention sur la névrose. Merci à vous Lucas, à très bientôt. À très bientôt. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.